Bonjour, chers amis. Alors, Saint-Joseph d'Orléans vous accueille pour sa messe en ligne cette semaine en rouge pour la fête de la Pentecôte, qui est la dernière fête du temps pascal. Et je remercie les préposés au décor, pour le décor de l'hôtel et de l'ambon avant. Et on continue dans le même régime avec notre messe qui est disponible le samedi à partir de 17h, cette messe en ligne, le dimanche à 10h avec la messe avec le 90.1 FM que les gens peuvent recevoir au stationnement. Et nous avons lancé une nouvelle initiative d'un groupe de prière en ligne le mercredi soir de 8h15 à 9h. Vous trouvez toutes les informations nécessaires sur le site web de la paroisse. Virginie et Urbain sont avec nous encore, avec beaucoup de gratitude de notre part, et aussi Michael pour la gestion technique. Bonne Pentecôte à vous tous et toutes. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour. Sa parole est une promesse, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. En frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Reposons-nous dans sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout petits. Au plus haut du ciel,
pense à lui qui donc est l'homme pour que tu l'aimes. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Prions, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur,
qu'ils expirent et retournent en leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Galates. Frères et sœurs, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Même si vous vous laissez conduire par l'esprit, mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la Pentecôte, le mot veut dire 50. Et c'est 50 jours après Pâques. Puis pour les Juifs, dans leur Pentecôte, ils appelaient ça aussi la même chose, mais ils célébraient le fondement de leur vie, qui était le don de la loi sur le Sinaï. Et nous, chrétiens, quand on célèbre la Pentecôte, on célèbre le fondement de notre vie chrétienne, et c'est le don de l'Esprit. Parler de l'Esprit, comme parler de Dieu, trouver un langage adéquat, ou c'est jamais adéquat vraiment, mais la semaine prochaine, c'est la fête de la Trinité. C'est le Père Jimsley qui va assumer cette responsabilité-là pour vous en parler. Moi, je vais essayer de vous parler de l'Esprit. Puis, une façon, un mot essentiel ou qui revient souvent quand les gens parlent de la vie en Dieu, puis l'Esprit, on parle de l'amour qui est échangé, si vous voulez, entre le Père et le Fils. Monseigneur Sheen, c'était un ancien évêque de, je pense que c'était Rochester, il avait une expression, il appelait ça le soupir entre le Père et le Fils. La respiration entre le Père
et le Fils. Et le mot pour désigner l'Esprit, dans l'Ancien Testament, en hébreu, c'était ruach, puis traduit en grec, c'était pneuma, puis en latin, bien, on retrouve notre langage, c'était spiritu, l'Esprit Saint. Mais ça désigne une réalité qui n'est pas du tout, quand on pense esprit, nous autres on pense spirituel, puis c'est pas temporel ou c'est pas matériel. Ça désigne une puissance de vie très active, très forte. Puis on le voit dans l'histoire de la création, l'esprit est présent dès le début de la création, dès les premiers versets du livre de Genèse, alors que la terre était informe et vide, et l'Esprit planait sur les eaux de l'abîme. C'est lui qui structure, si vous voulez, la création. Alors c'est incroyable comme message, et tout le long de l'Ancien Testament, il est avec les juges, avec les prophètes, il mobilise des gens. Puis dans le Nouveau Testament, bien, son action en premier, c'est la conception de Marie. Et l'ange répond à Marie, « L'Esprit du Tout-Puissant te couvrira de son ombre. » Alors un acte très créateur, très fort. On le trouve à bien des endroits dans la prière de Jésus, à son baptême. Il l'éclaire sur sa mission tout au long de Saint Paul, dans les actes des apôtres qui accompagnent les mouvements de l'Église. Mais le plus fort dans tout ça, c'est l'Esprit qui ressuscite Jésus, qui est ressuscité par la force de l'Esprit. Alors, comme il était là pour la création du premier monde, il est là aussi pour la création nouvelle, dont Jésus est le premier témoin, si vous voulez, de cette création nouvelle que Dieu inaugure et vers laquelle on est tous appelés à cheminer. Alors, quand vous pensez Saint-Esprit, pensez pas abstraction ou simplement quelque chose de nébuleux ou très intérieur. C'est une force très créatrice. Et à la Pentecôte, c'est encore lui qui donne naissance à l'Église, qui mobilise ses disciples qui sont apeurés dans la chambre haute, qui les lance sur la place publique. Il se passe ce phénomène miraculeux que eux, en parlant à des gens qui viennent de partout dans le monde, Parthe, Mède, Élamite, c'est une liste des pays connus à l'époque. Chacun les comprend dans sa langue. Les divisions à l'intérieur de l'humanité sont comme réconciliées, sont guéries. L'Esprit qui est là pour la sanctification du monde, pour cette fracture qui existe dans les relations humaines. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre, avons-nous chanté au psaume. Puis dans l'Évangile, c'est un autre versant de l'Esprit. Je vous parle plutôt jusqu'à date de l'Esprit comme une puissance cosmique, mais dans l'Évangile, je retire seulement une ligne. Jésus dit à ses disciples, le Père reçoit l'Esprit reçoit de moi, ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Le mot connaître a un sens très fort dans la Bible. Ce n'est pas un échange d'idées ou, comme on va dire par exemple qu'un homme a connu une femme. C'est naître avec, c'est entrer dans la vie de quelqu'un et d'être inondé par sa vie. Alors l'Esprit, c'est notre insertion dans le Christ. C'est le Christ présent aujourd'hui et à travers les siècles et à travers tous les coins du monde qui maintenant peut être présent à l'univers entier dans la force de son Esprit. Alors, la Pentecôte, c'est notre dynamisme depuis le début du monde chrétien. Souvent, on pense que la vie chrétienne, l'important, c'est d'aller au ciel après sa mort, puis pas aller ailleurs. D'éviter le feu de l'enfer ou d'éviter le purgatoire. C'est moins pire, mais en tout cas, c'est pas
Et l'essentiel de la vie chrétienne, c'est pas simplement se focus sur son propre salut, mais c'est participer dans la puissance de l'Esprit, chacun à notre façon, puis chacun selon le déroulement de nos vies, de la façon qu'on le peut le mieux, pour renouveler la face de la terre et en faire ce monde que Dieu veut, hein? Comme notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors je retiens simplement pour finir ce que Saint Paul décrit dans la deuxième lecture aujourd'hui. Prions pour que parmi nous, les fruits de l'Esprit jaillissent, qu'on reçoive ces dons et que ces fruits deviennent de plus en plus manifestes dans notre coin du monde et dans le monde entier. Et voici la liste que Paul proclame. Voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Alors maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Guidés par l'Esprit Saint, présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et de nos sœurs en Église et dans le monde, et demandons-lui de renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19, sur tous les continents, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les membres de notre communauté, appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisans et artisans de vie, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, tu nous envoies encore aujourd'hui ton Esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins. Pour annoncer ta parole de salut avec foi et espérance, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans mon cœur, esprit de vérité, brise
esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans mon cœur. Tu es béni, Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, répond à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, bon. il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour l'accomplir jusqu'au bout, le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. Et c'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit le Fils, l'envoyé du Père. Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur ressuscité, nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix,
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les paroissiens de Saint-Joseph et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il a
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme dit mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force et que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Et que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. Et c'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Regina Celi, letare, Alleluia. Quia quam meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Allez dans la paix du Christ, Alléluia. Alléluia.
Nous Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le temps pascal est terminé. Nous allons éteindre maintenant le cierge pascal.